conseiller Kouponou Tameyon Olivier. Vraiment, il y a de très longues histoires qui cachent ces noms. D'abord, je voudrais dire que on ne m'appelle pas Kouponou, c'est Kouponou. C'est-à-dire que la mort s'arrête, que la haine s'arrête, que la maladie s'arrête. En d'autres termes, Kouponou veut dire la vie, que la vie continue, que la richesse continue, que le succès continue, que le bonheur commence ou continue. Donc pour nous, Kouponou, il n'y a pas de fin, il n'y a que le départ. À l'état civil, Olivier Kouponou Tameyon, natif de l'arrondissement de Kpanouyan-Muleux-Marie, se voit être un visionnaire, un homme de l'avenir, celui par qui la vie doit continuer et que la mort s'arrête, à en croire la signification de son prénom africain, Kouponou. Et pour couronner cette bravoure de l'homme, l'univers lui a attribué la chance car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, d'où le nom Tameyon. On m'a prénommé Tameyon, qui veut dire le chanceux. Et là encore, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc tout, moi, dans ma vie, est une opportunité pour moi. Donc Tameyon, c'est révélateur et je le sens. Et je le porte parce que, Kayan, les gens me portent, surtout à Kpanouyan ici. J'ai été prénommé le chouchou de Kpanouyan. Né dans les années 70 à Cotonou, il a décidé au fil des années de regagner son village natal, car tout petit, c'était sa routine avec les parents de visiter Kpanouyan pour des séjours de courtoisie. Les amusements, les excursions de chasse et surtout la dégustation des mets locaux sont les choix qui l'ont poussé à suivre son oncle pour s'y installer afin de commencer les études primaires de 1978 à 1983, année où il obtint son CEPE. Avec mes parents, je venais à Kpanouyan et j'ai décidé, sur un coup de tête ou envie, de venir vivre à Kpanouyan. Donc j'ai suivi un oncle parce que quand on vient à Kpanouyan, on s'amuse, on va dans les champs et on va à la chasse, on mange bien, à mon avis, de cette époque-là. Donc c'est ainsi que je suis venu. Étant en maternelle, en pleine année scolaire, j'ai débarqué avec un oncle pour venir à Kpanouyan. Mes parents qui vivaient à Cotonou pensaient que 2 mois après, je vais déchanter, mais je n'ai pas déchanté. Du coup, j'ai fait mon cursus primaire de 1978 à 1983, ici à Kpanouyan, sans les parents, mais chez un oncle, chez une maman, et c'était comme chez mes parents, je n'avais pas de différence. Donc j'ai été bien tenu dans la maison familiale, donc mon papa et ma maman venaient. J'ai eu mon CEP en 1983. On a pensé que j'allais réclamer d'aller faire mon collège à Cotonou. Non, je suis resté, j'ai fait la 6e, la 5e, avant de décider de repartir sur Cotonou. Mais depuis lors, je n'ai jamais manqué de vacances. C'est peut-être 2 mois sur 2 de vacances ici. Donc moi, ici, mon histoire avec Kpanouyan, c'est une histoire d'amour. Et j'aime ce village. Je n'arrive pas à ne pas y être, même jusqu'à aujourd'hui. Sauf cas extraordinaire, ne pas être ici 2 fois le mois. Dénommé chouchou de Kpanouyan, Olivier Kouponou Tameyon est un produit fini de l'Institut national médico-social où il sortit biologiste technicien de laboratoire pour rester toujours figé à son rêve d'enfance d'être un médecin de la santé. Pour bien mener à bon port son travail professionnel, il a continué ses études pour être détenteur d'un BTS en action commerciale, d'une maîtrise professionnelle en communication relations publiques et d'un master en communication marketing et politique
politique. Déjà moulé dans l'arène politique dès l'âge de 14 ans, Olivier Kouponou-Tameyon a su marcher dans les pas de ses aînés qui l'ont toujours inspiré, ce qui par la suite lui a valu plusieurs postes de responsabilité permettant de développer sa localité. À travers ses différentes casquettes, l'homme entrevoit un bel avenir pour les fils et filles de sa localité à briguer un jour un grand poste de responsabilité au sommet de l'État. Je suivais les aînés très tôt, à 14 ans, 15 ans. Je sais bien coller des affiches. Je sais bien partager des tracts. Je sais activer les réseaux. Je sais mobiliser autour de moi des jeunes pour des causes. Donc, dans le développement local, donc j'ai commencé d'abord par l'association de développement, où je suis resté longtemps vice-président chargé de la jeunesse, donc président de la jeunesse. Et là, ça m'a poussé à faire des trucs à Cotonou, MRS, Mouvement révolutionnaire scolaire, au collège aux Pierres. Après, je me suis balancé beaucoup plus sur les activités politiques de cette localité. Donc, à l'avènement à la conférence nationale, tout ce qu'il y a eu, il faut aider les étudiants à pénétrer les grèves dans les collèges, au collège aux Pierres à Bégamin. Donc, nous étions les personnes qu'on sollicite pour gérer. Et à l'avènement de la démocratie, tous les partis ont fleuri. Donc, les partis voulaient des jeunes, notamment le NCC de feu Albert Evoidjire, qui m'a beaucoup inspiré. Les députés de la première mandature m'ont beaucoup inspiré. Je pense à Ambroise Adanklouno, Tidjani Sepous, quand leur prise de parole était très éloquent, les deux Bouillons. Donc ceux-là ont commencé par m'inspirer. Et donc, j'ai poursuivi ma route avec les aînés d'ici, le ministre Gaston Doussoui, le maire Oscar Djibéné, et que je suivais dans tous les mouvements. Donc de la RB au MAP ou à Force Clé, il n'avait pu rien faire sans moi. Donc sans les bras de la jeunesse. Donc j'étais le bras, l'outil d'utilisation pour faire les trucs. Donc j'ai fait ça jusque récemment, où le système partisan avec le président Talon qui devait rassembler les gens. Je suis jusqu'à aller à être membre fondateur de l'ADEC, le parti de l'honorable Akpovi, donc membre fondateur, plein corps, membre fondateur, pour aller dans l'alliance qu'on appelait ABT, qui est devenue BR. Donc, c'est toujours à la recherche de l'espace pour m'exprimer. Parce que je suis quelqu'un de très libre. Je veux rester libre. Libre, mais de bonnes mœurs. Et agir pour modifier la situation des plus pauvres et des sans-voix. Donc, voilà comment je suis allé de mouvement en mouvement, de parti en parti, jusqu'à être aujourd'hui conseiller communal BR. En temps, l'Union fait la nation. Voilà. J'ai été d'abord conseiller communal le mandat passé, mais là, sous la bannière des FCBE. En vérité, je n'ai jamais été FCBE, mais les circonstances du village à l'époque leur exigeaient, s'ils veulent gagner, que je sois sur leur liste. Ce qui s'est passé, je suis passé en tant que suppléant, et puis après, j'ai pu prendre le mandat de mon titulaire, et puis bon, là, je me suis fait réélu par le groupe, par le parti IBR aux élections dernières. Je suis conseiller actuellement, mais j'ai décidé, à partir du 31 décembre, de laisser mon mandat à mon suppléant.
Après 2 mandats de conseiller communal, Olivier Kouponou-Tameyon laisse un héritage de partage à la jeunesse, un gage de sagesse qui le place parmi les personnes ressources exemplaires à suivre sans hésitation. Au-delà de tout, il est apte à apporter son soutien dans la vision de promouvoir la richesse culturelle de sa localité. Pour moi-même, je rêve de descendre dans une retraite paisible, mais rester très actif pour aider ma communauté. Je pense, par exemple, venir vivre ici, dans une ferme, retravailler et montrer qu'on peut travailler la terre et nourrir. Inspirer les gens, inspirer les jeunes à travailler, à avancer pour que notre communauté se développe.